Bonjour tout le monde, ici Docteur Conseil pour vous aider et comme le nom l'indique, je suis ici pour vous donner des conseils précieux à prendre très sérieusement. Alors le problème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a écrit par email parce qu'il sentait le besoin de se confier à moi. Il m'a dit « Salut Docteur Conseil, dernièrement je me suis mis en couple. » Parce que je suis un garçon et je suis très séduisant. Mais dernièrement, j'ai des difficultés à communiquer avec cette personne bien-aimée dont son nom restera dans l'anonymat. C'est compliqué parce que nos cours, on les a pas ensemble. Qui fait qu'au moins 1h15 de tranche par journée, on peut pas se parler, on peut pas communiquer. Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Signé Homme Anonyme. Bon, déjà là, inquiète-toi pas. Il y a plein de solutions possibles pour ton problème, jeune homme, et il faut pas s'inquiéter. Écoute mes conseils, puis je te jure, ton couple sera aussi solide qu'un couple de mariage qui n'a pas passé sous le divorce. Mon premier conseil pour que vous puissiez vous communiquer, parler ensemble pendant les cours, serait de... Comment dit-on ça encore? Ce serait de synchroniser vos envies d'aller à la salle de bain. Mais là, clin d'œil, il faut pas vraiment que vous allez à la salle de bain. C'est juste pour avoir une petite excuse pour vous rencontrer les deux ensemble dans les corridors pendant qu'il n'y a personne autour. Astuce, là vous êtes à la pause, d'accord, à 11h30, nous sortons de la salle de bain et nous allons nous embrasser dans le corridor des bisous. Et voilà, tout est fait, vous vous rencontrez dans le corridor, vous faites vos affaires. Parfait, vous pouvez communiquer, embrasser, ce que vous voulez vraiment, tant que vous respectez la loi de la sécurité et de la santé dans les corridors. Mon deuxième conseil, c'est assez évident, ce serait de texter, parce que c'est comme ça qu'on fait de nos jours, jeunes adolescents. Mais là, il faut évidemment être discret. Il faut pas que ça paraisse que vous textez. Vous prenez votre téléphone comme si vous allez sur Google Chrome, googlez un terme que vous ne comprenez pas dans votre cours de mathématiques ou français, peu importe. Mais en fait, vous êtes très coquin parce que vous serez en train de texter votre bien-aimé. Des petites choses comme « Salut, ça va bien, je casse ». Celle-là est moins recommandée, mais quand même. Un autre qui est assez facile, ça serait de prendre le temps que vous avez à votre disposition. C'est pas nécessaire vraiment de se parler pendant les cours, ce qui est nécessaire pendant les cours, c'est d'apprendre. Mais pendant les pauses et pendant l'heure du dîner, vous avez amplement de temps pour être ensemble et vous parler. Et si j'ai fait mes mathématiques dans ma tête et que je compte vite fait, on a environ 30 minutes de pause à notre disposition, dépendamment à quelle heure que tu arrives le matin à l'école. On a aussi un 50 minutes quand même à la cafétéria pour l'heure du dîner. Si tu additionnes ces deux chiffres ensemble, ça te donne un total de 80 minutes qui équivaut à 1h20. 1h20 dans la journée à parler à ta bien-aimée ou ton bien-aimé, c'est quand même pas pire pour une journée d'école. Si t'additionnes ça à chaque semaine, les 5 jours de la semaine, 1h20, ça fait, je le sais pas, mais ça fait beaucoup de temps. Faut aussi savoir que c'est noté que malgré qu'on passe beaucoup de temps à l'école, on passe aussi beaucoup de temps à la maison après l'école. Qui fait que ce serait peut-être une bonne solution de peut-être se rencontrer à la fin de l'école, aller à la maison ensemble, aller dans un parc, jaser, nourrir les oiseaux, aller à un restaurant, manger, nourrir les oiseaux. Mais comme ça, oui, on a beaucoup de temps. Puis là, ça dépend de si vous avez un travail ou si vous n'avez pas de travail, si vous avez des devoirs à faire. Il faut respecter ça, mettre ça en priorité. Mais après l'école, il y a beaucoup de temps en votre disposition pour que vous vous rencontrez et vous faites ce que vous avez à faire de mieux. Vous aimez. Je le sais, c'est pas cute. C'est-tu pas cute? Donc, c'est ce qui conclut cette séance de conseils 1 à 1, ou ben, pas vraiment 1 à 1 parce que vous êtes beaucoup dans la classe, je suppose. Que c'est ça. Puis, voilà. Si vous avez d'autres questions à me faire parvenir, n'hésitez pas. Dans vos courriels, si vous écrivez Benjamin Lefebvre, je pense que ça va vous donner mon adresse courriel d'école. Gênez-vous pas à me poser des questions. Je remercie au gentil monsieur qui m'a posé cette question-là. J'espère que je t'ai aidé avec ces si bons conseils pleins de sagesse. Puis nous autres, on se retrouve la prochaine fois dans une autre chronique, dans une semaine quelconque. Adieu.